Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On va donc parler de l'affaire Longuet-Longuet. Et sans tarder, on va commencer par la dictature. Vous vous plaignez de la dictature, mais plus dictateur que le Camerounais lambda, il n'y a pas. Quand quelqu'un prend sa caméra pour donner son avis par rapport à un sujet, vous voulez que la personne ne donne pas son avis, mais votre avis. Et si la personne ne donne pas votre avis, vous commencez à l'insulter. Oh, tu ne sais à rien. Oh, comment dire ça? Attention à toi. On passe directement au menaçant. Oh, vraiment, tu es toujours bizarre. Vous avez vos murs, vous avez vos pages, vous avez vos doigts, vous avez vos empreintes. C'est parce que vous avez vos murs que vous nous voyez. C'est parce que vous avez comment dire ça, la capacité d'avoir un contenu que vous nous voyez. Vous pouvez décider, à défaut de montrer vos visages, écrire votre avis sur vos murs. Vous êtes incapable de le faire et vous voulez dicter aux autres de donner leur avis en fonction de vous, ce que vous pensez. Non, chacun allume sa caméra, donne son avis, ou bien fait une publication, ou bien prend une photo, donne son avis. Vous n'allez pas venir dicter aux gens ce qu'ils doivent dire sur leur mur. Et puis vous êtes là, vous condamnez la dictature, alors que plus dictateur que vous, il n'y a pas. Quand ça vous arrange, il faut que les gens donnent leur avis en fonction de ce que vous pensez. Pourquoi? On partage le même esprit, le même téléphone, le même cœur, le même avis. Non. Donc tout de suite, on va parler de Malox. Vous, qui vous levez et qui dites que Malox doit parler, l'a fait si. Mais vous demander une chose. Quand Malox parlait l'histoire de Brenda, il a demandé votre avis. Il a cherché à savoir quel artiste camerounais ou quel Camerounais n'en a pas parlé. Vous-même des gros poltrons, vous n'arrivez même pas à prendre parce que je vous vois dans ma chaîne ici. Quand je vais voir sur vos murs, vous n'avez rien partagé. Ne serait-ce que faire un repost, vous tremblez. Ne reste que faire un post, vous ne pouvez pas faire. Et vous ne respectez pas ceux qui font au moins un visage découvert. Vous n'allez dicter personne, rien du tout. Arrêtez les menaces. Nous tous, on va crever. D'accord? Nous tous, on va crever. Que ce soit, j'entends les gens dire que tu vas mal grippe. Que ce soit la bonne grippe, que ce soit la mauvaise grippe, nous tous, c'est 2 mètres sur terre. Respecte le courage de celui qui allume la caméra et donne son avis. Parce que toi, tu n'es pas capable de donner ton avis. Alors, contente-toi de donner ton petit avis en commentaire, en restant poli. Pas de menaces, pas d'insultes, pas de stigmatisation. Tu peux dire, ah, moi, mon avis est comme ça. On respecte. Sinon, tu as ton mur, tu vas donner ton avis là-bas. Nous ne sommes pas vos marionnettes. Donc, Malox s'est levé, il a donné son avis par rapport à la petite Brenda. Personne des artistes a osé le faire. Il n'a pas indexé non plus les gens que pourquoi vous ne le faites pas. Moi, je l'ai fait et tout. Il est resté, il a fait sa part, il est quitté sur ça. Il ne doit rien à personne. Chaque personne est responsable de son avenir. Chaque Camerounais est responsable de son avenir. Chaque personne. Si toi, tu veux te libérer, si toi, tu as ta chose à dire, si toi, tu veux dénoncer quelque chose, tu prends ton mur, tu fais un repost, tu postes un truc. En tout cas, de nos jours, tu n'es même pas obligé de montrer ta face. Tu fais comme tu veux, c'est ton mur. Vous n'allez pas venir dicter les gens. Deuxième chose, on passe sur Ngano. Je vois des gens s'offusquer. Oh, Ngano, oh, Eto, il ne parle pas. Ngano et Ngano, ce n'est pas grâce à vous. Ngano, grâce à lui-même, grâce à la force de ses muscles, grâce à son courage, grâce à sa détermination. Et plus ingrat que le peuple camerounais, il n'y a pas. Le peuple camerounais ne mérite même pas qu'on le soutienne en fait. Parce que Ngano a perdu le petit Kobe ici, paix à son âme. J'ai vu les gens dire dans les commentaires que c'est lui qui a vendu son fils pour pouvoir avoir comment dire ça, la célébrité. Comme si avant Kobe, Ngano n'était pas encore Ngano. Comme s'il a fallu que Kobe parte pour que Ngano commence à gagner des prix. Vous, peuple camerounais, vous avez commencé à dire que Ngano a vendu son fils. Il a fait ça pour avoir la gloire. Il a fait ça pour avoir la célébrité. Quand Ngano a perdu son round ici contre le Nigeria Boy, vous, peuple camerounais, vous étiez en train de vous moquer de lui. Vous avez commencé à le ridiculiser, à le mépriser, à dire qu'il faut qu'il laisse, il est déjà vieux. C'est ça. Voilà, vous supportez quelqu'un seulement quand ça va bien, quand ça va mal, vous descendez encore la personne. On voit ce qu'on fait des taux ici. Parce que les gens comme les Ngano, les gens comme les Eto, ce n'est pas le peuple qui les a fait. Eto est plus connu à l'extérieur.
Les gens qui parlent le plus du bien des tout, c'est les gens du Théo, c'est les gens du Cameroun. Oui. J'ai vu quelqu'un oser écrire autrefois sur la photo des tout que le P. Diddy du Cameroun, quand l'histoire du P. Diddy a éclaté aux États-Unis, la plupart de vous ne supportent pas quelqu'un quand il est sans, quand il est encore au début. Vous aimez venir supporter quand la personne est déjà quand elle est. Alors, cette personne ne vous doit rien parce que ce n'est pas vous qui l'avez faite. Cette personne s'est imposée en vous. Cette personne s'est imposée de par son talent. Cette personne s'est imposée en excellent dans ce qu'elle sait faire. Alors, elle ne vous doit absolument rien parce que vous ne les avez pas soulevés. Vous savez les gens que les Camerounais soulèvent, les gens à qui vous devez demander les comptes mais que vous ne faites pas, ce sont les influenceuses 2.0. Celles qui excellent dans arracher les maris des gens. Celles qui excellent dans sortir avec certaines autorités. Comment dire ça? Prendre l'argent du gouvernement. Parce qu'on leur donne l'argent, votre argent, l'argent de vos enfants. C'est avec ça que certaines construisent. C'est avec ça que certaines prennent les avions matin, midi, ça, le first class. C'est avec ça que certaines vous narguent en buvant du champagne. C'est vous. C'est les seules personnes qui vous doivent quoi que ce soit. Allez souvent leur demander de plaider vos causes. Mais celles-là, vous ne leur demandez jamais de plaider leur cause. Mais dès que leur affaire se retrouve sur la toile, vous chargez. C'est elles que vous avez fabriquées. Vous les avez fabriquées en faisant quoi? En likant, en partageant, en les idolâtrant. Ah, qui me fait comme toi? Oh, vraiment, j'aimerais être à ta place. Vraiment, être tes passes. Vraiment, être nourrie. C'est elles, vous les avez fabriquées. Vous n'avez jamais demandé que l'argent qu'elles mangent, qu'elles prennent les first class, qu'elles montent et descendent dans les avions, qu'elles dorment dans les hôtels, qu'elles boivent le champagne. Elles prennent ça où? Parce que vous connaissez très bien où elles prennent ça. Mais vous les idolâtrez. Vous leur demandez jamais rien. Elles ne sont jamais pleines de Eneo. Elles ne se plaignent pas du système sanitaire au pays. Elles ne se plaignent absolument de rien. Elles ne sont responsables de rien. Et vous-même, en tant que Camerounais, vous ne les avez jamais tenus responsables de rien. Vous êtes occupés seulement de liker, partager, baver, vous abonner jusqu'à... On ne sait même pas ce qu'elles font dans la vie. Mais en tout cas, elles ont des millions et des millions d'abonnés. Et vous appelez ça influenceuse. Elles vous influencent en quoi? Elles vous influencent dans la manière de boire du champagne, dans la manière de voyager, dans la manière de s'ingérer dans les foyers des gens. En tout cas, elles vous influencent dans la vie facile. Allez leur demander les comptes. Pourquoi vous ne leur demandez pas de partager? Quand il y a un problème comme ça, quand il n'y a pas d'eau, quand il y a une couveuse qui a éclaté parce qu'il y a eu un revenu trop fort, pourquoi vous ne leur demandez jamais? S'il vous plaît, pourquoi tu ne partages jamais? Pourquoi? Vous ne faites jamais ça. Pourquoi? Donc, elles ont le bon rôle, ou bien elles ne sont pas dans le pays. Pour pouvoir dire qu'elles dépassent les gens, pour pouvoir les comparer, pour pouvoir les hisser. Vous êtes là. C'est les seules personnes que vous avez fabriquées en Afrique. En tout cas, au Cameroun. C'est les seuls que vous avez fabriqués au Cameroun. À part ça, Ngano, Eto, Malox, je ne sais même pas ce que Malox, lui, il tourne comme machin. Je ne sais pas. En tout cas, personne n'a fabriqué ces garçons. Donc, ils ne doivent rien à personne. Maintenant, on va partir sur Longuet. Longuet, vous savez la vie qu'on est ici. Il y a une justice. Longuet, il y a quelques années, a été condamné en France. Les articles sont là. 10 ans de prison pour niasse forcée sur un mineur. Est-ce que Longuet a fait ses 10 ans? Non. Est-ce que Longuet a subi des violences corporelles? Est-ce qu'il a vécu l'injustice et tout? J'aimerais dire oui. Ça, c'est indéniable. On ne va pas lui enlever ça. D'accord? Donc, comme je disais, Longuet n'a pas été puni pour son acte. Parce que le chef de l'État a payé une 40 poussières d'euros pour qu'il soit rapatrié au Cameroun. Je ne savais pas, c'était le deal, je ne sais pas quoi. Mais une chose est sûre, c'est que dans cette vie, rien n'est pour rien. Rien n'est pour rien. Quelqu'un ne peut pas payer 40 poussières d'euros pour que toi, tu retournes dans ton pays, pour que tu aies la liberté. Parce qu'on sait comment, en Europe, on traite les personnes qui sont accusées de niasse forcée. D'accord? Tu arrives au pays, tu chantes ses éloges, tu dis à tout le monde que c'est le papa, tu seras fidèle et tout. On ne sait pas ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui.
On entend le monsieur pleurer dans la vidéo, vivre des abus, je ne sais pas moi, mais une chose est sûre, on n'entend pas le motif pour lequel il a été interpellé. On n'entend pas, c'est pas audible le motif pour lequel il a été bastonné. Parce que c'est quelqu'un déjà de base qui lui-même n'est pas facile. Oui, oui, oui. Les gens qui viennent me dire qu'on te souhaite la même chose dans ta famille là, j'aimerais leur dire que je leur souhaite que leur mari, leur soeur épouse un monsieur et que ce monsieur vienne mogo leur enfant qui est chez leur soeur. C'est-à-dire que toi, tu prends ta soeur, tu envoies chez ton enfant chez ta soeur. Ton enfant est malade de cancer parce que la petite était partie chez la dame, elle était malade de cancer. Elle allait se soigner, elle avait 10 ans. C'est à 16 ans que ce monsieur abuse de la petite. Et comme je vois les Camerounais, oh, elle avait changé l'âge, oh, c'est lui qui vient dire tout ça. Est-ce qu'il avait d'abord même le droit, même si c'était la sœur de sa femme majeure, est-ce qu'il a le droit de niasse la femme de sa sœur? Il pouvait dire non, comme la fille pouvait aussi dire non. En tout cas, il y a eu quelque chose. En France, on ne met pas quelqu'un en prison pour rien. Surtout pas pour ce genre de choses-là. On regarde d'abord, est-ce qu'il y a eu niasse forcée? On regarde, il y a eu des liaisons, il y a eu des choses et tout et tout. Donc du coup, on détermine. Il a eu donc ce qu'il a eu. Et à un moment donné, voilà, il s'est retrouvé dans des problèmes. On l'a libéré. Il est rentré au pays. On a vu tout ce qu'il a fait. Un coup, il se vante parce qu'il fait les tous pas. Il prend les petites filles, il les paye 50 000, 50 000. De sa propre bouche, il y a des vidéos. Il est couché, on le réveille. Tonton, tonton, réveille-toi. Quel genre de fille est-ce que moi, à mon âge ici, je peux aller niasse avec Longuet et le matin, je l'appelle tonton? Non, parce que je suis une vieille peau. Donc, une fille qui l'appelle tonton, c'est lui-même qui dit dans sa propre bouche que les petites filles-là, dans plusieurs vidéos, il est comme ça, il est assis au pays, il se vante de faire des tous pas sur des petites. L'État ne l'a pas mis en prison. Il devait être interpellé pour propagation. À ce que je sache, la tous pas n'est pas autorisée au Cameroun. On l'a laissé. C'est lui jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi il a été arrêté et maltraité. On ne sait pas comment est-ce que des gens aussi organisés, la vidéo s'est retrouvée dehors. Les gens qui viennent mettre à ça l'histoire du journaliste Martinez, ce n'est pas la même chose. Martinez, on a assisté, on n'a jamais entendu quelque chose de mal sur Martinez. On n'a jamais entendu que Martinez a eu à faire quelque chose de mal. Et ce n'est même pas le même contexte. D'accord? Et si on veut rentrer dans l'histoire de Martinez, comme disait Marlène Envoto, qui disait que quand tu manges à la table du diable, le diable te mange. On a entendu le même gars ici faire les éloges de cher voisin. Avant, il faisait les éloges de mon cher voisin. Sa soeur Chantal ici a dit ici que moi je savais que c'était les frères et faisait les éloges de cher voisin. On ne comprend plus ce qui est arrivé. Bref, une chose est sûre, si l'histoire prend des proportions que ça prend, c'est parce que certaines personnes veulent utiliser ça à des fins politiques. Nous ne soyons pas bêtes. Parce que sinon, nous tous, on sait les frasques que notre artiste fait. Lui-même là, il a traumatisé des vies. Il a gâché la vie des gens. Parce que la petite qu'on a niasse forcée là, cette famille-là est à jamais marquée par ce monsieur. Si tu étais dans la famille de cette dame, tu prends un homme, tu mets à la maison. Ignace ta nièce, tu n'allais pas penser la même chose. Est-ce que l'État a bien fait de le maltraiter? Non. Aucune personne ne mérite ça. Est-ce que nous sommes obligés d'être solidaires? J'ai dit non. Parce que chacun est libre de se battre pour ce qu'il veut. Il y a des causes. Il y a les enfants qu'on enlève tous les jours, qu'on jette. Ceux que Ignace forcé par devant, par derrière, ceux qui rendent nos enfants lélés, dans les tous pas et autres. Il y a plein de choses qu'on peut se battre. Aujourd'hui, on se lève. La personne lambda comme nous, on doit être solidaire. On doit être solidaire des gens qui n'ont jamais été solidaires envers nous. Un artiste a connu la gloire hier. Aujourd'hui, il a faim. On doit être solidaire. On doit cotiser pour son deuil. On doit cotiser pour sa maladie. On doit cotiser pour plein de choses. On doit porter les plancards. J'ai dit, eux, ils vont faire tout ça pour le peuple quand? Moi, quand mes parents sont malades, je ne vois personne. On était en Afrique, on ne mangeait pas, je n'ai jamais vu personne. La personne qui est trop fâchée parce que certaines personnes ne marchent pas avec cette histoire comme ils aimeraient. Tu portes ton billet d'avion, tu pars au pays, tu marches, tu réclames justice. En tout cas, une chose est sûre, l'État camerounais a décidé d'ouvrir une enquête. Vous n'êtes jamais content. Vous avez dit que beaucoup d'enquêtes qui ont été ouvertes, on n'a jamais vu la solution, ça n'a jamais amené nulle part. En tout cas,
Vous voulez qu'à part ça, il fasse quoi? Si vous êtes trop fâché, descendez en Afrique. Allez demander l'ouverture d'enquête selon vous-même. D'accord? Donc, une fois de plus, nous qui prenons nos téléphones et qui parlons là, nous ne sommes pas responsables de vos pensées. Nous sommes responsables de nos pensées. Si la façon de penser de quelqu'un ne t'arrange pas, tu as un mur, tu as une page, va donner ta pensée là-bas. Arrêtez la dictature. Personne ne vous doit rien. De la manière dont vous supportez une cause, quelqu'un d'autre est libre de ne pas supporter une cause. Même au Cameroun, que vous dites qu'il y a des problèmes là-bas, la dictature là-bas, il y a plusieurs partis politiques. Il y a les journaux là-bas comme le Popoli qui écrivent sur le Ngomna. Le Ngomna laisse les gens dire n'importe quoi sur Internet. Parce que oui, même ici, on peut envoyer les gens venir te cueillir. Donc, vous voulez venir nous commander dans nos pages. Pourquoi? On vous a fait quoi? C'est que l'esclavage. En tout cas, allez demander les comptes à vos stars. Vos stars, c'est des filles qui mangent la vie, que vous avez décidé, c'est vous qui les avez mis là où elles sont. Tous ces gars, personnages publics là, ne vous doivent absolument rien. Si tu es trop fâché, chaque Camerounais va se libérer parce que le Camerounais est ingrat. Quand tu parles sa chose, ça cuit sur toi. Demain, commence à te regarder un chat. Tu parles trop. C'est bien fait pour toi. Dans 2 jours, on t'a oublié. 2 jours, on t'a oublié. On est passé à autre chose. Donc, si vous voulez combattre quoi que ce soit, chacun est libre. Le destin de chacun est dans sa main. On est d'accord? À bisous.